Bonjour une fois de plus aux élèves de la 6e année de M. Yannick. Nous sommes mardi, le 11 février. Non, le 11 janvier, désolé. Le 11 janvier 2022. Ça me mélange étant donné que j'enregistre toutes mes capsules dictées le dimanche. Comme en ce moment, c'est dimanche pour moi, mais pour vous, c'est mardi. Et écoutez, je suis seul à la maison. Renaud est parti avec la famille faire de la glissade, mais moi, je dois travailler. Et étant donné que c'est la même journée qu'hier, eh bien, j'ai fait un petit spécial. Je me suis mis une casquette, puis j'ai enlevé mon chandail pour que tu n'aies pas l'impression que c'est la même vidéo qui joue. On garde le même modèle au niveau du thème de la dictée de cette semaine. Encore une fois, le cinéma, comme on avait commencé au mois de décembre. Donc, aujourd'hui, le titre de la dictée est « Un film intéressant ». Elle est plus courte, mais aussi intense. Bien sûr, tu auras le temps de te corriger par après avant de m'envoyer le tout dans ton portfolio Classe Dojo, dictionnaire Becherel et tes connaissances. Même l'Internet peut t'aider. Mais attention de ne pas tomber sur un site qui a été fait par un analphabète, probablement. Tu es prêt? Le titre, un film intéressant. C'est parti. Un film vise un certain public. Et attention, mes petits amateurs du mot public, c'est au masculin et non pas au féminin. Je te répète. Un film vise un certain public. Point. Un film vise un certain public. Point. Phrase suivante. Pour attirer ce public, virgule, tout, virgule. Oui, tu as bien compris. Pour attirer ce public, virgule, tout, virgule. On isole le mot tout entre deux virgules. C'est ça que ça veut dire. Pour attirer ce public, virgule, tout, virgule, lors de la réalisation du film, doit concourir à en faire un chef-d'œuvre. Attention. Doit concourir à en faire un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, c'est 3 mots. C'est chef, diapostrophe et œuvre. Et il y a un trait d'union entre chef et d'œuvre. Je te répète la phrase, plutôt ce bout de phrase. Lors de la réalisation du film, doit concourir à en faire un chef-d'œuvre. Point. T'as bien compris? Excellent. Phrase suivante. L'originalité du scénario entre en jeu. L'originalité du scénario entre en jeu. Et c'est dans le sens de un jeu, pas des jeux. L'originalité du scénario entre en jeu. Point. Phrase suivante. Les acteurs et actrices doivent offrir. Les acteurs et actrices doivent offrir un bon jeu. Les acteurs et actrices doivent offrir un bon jeu. Et le montage doit être époustouflant. Point. Les acteurs et actrices doivent offrir un bon jeu et le montage doit être époustouflant. Point. Phrase finale. De plus, virgule. Il ne faut pas négliger la musique et les effets spéciaux, point final. De plus, virgule, il ne faut pas négliger la musique et les effets spéciaux, point final. Monsieur, j'ai pas compris. Si tu n'as pas compris, tu peux remettre la vidéo au début, là où tu crois. Mais oui, là où tu crois où il te manque peut-être un mot, 2 mots, 3 mots, une phrase au complet. Ou la réentendre du début. C'est comme tu veux. Terminé?
Parfait. Maintenant, A, B, C, D, E pour ton jogging mathématique. En te rappelant que E est toujours une petite mise en situation avec un problème de type raisonné. Tu es prêt? A. Oh là là. Calcul. 5 et 4 dixièmes moins 2 et 9 dixièmes. Je répète. Calcul. 5 et 4 dixièmes moins 2 et 9 dixièmes. Prends ton crayon. Bravo. Maintenant, tu peux déposer ton crayon. Nous en sommes à B. Trouve le produit. 62 et 8. Je répète, trouve le produit de 62 et 8. Prends ton crayon. Dépose ton crayon. Bravo! Personne n'a triché, c'est fantastique. C. Quel est le chiffre à la position des centièmes dans le nombre suivant? 32,5. Je répète, quel chiffre est à la position des centièmes dans le nombre suivant? 32,5. Inscris ta réponse. Dépose ton crayon. D maintenant. Attention. Complète la suite en donnant les 3 termes suivants. Donc ta réponse, c'est 3 réponses en fait. Complète la suite en donnant les 3 termes suivants. Attention. 40,5, 40,0, 39,5. Donc quelles seraient les 3 prochaines réponses? Je répète. Complète la suite en donnant les 3 termes qui suivent. 40,5, 40,0, 39,5. Maintenant, écris-moi les 3 prochaines réponses. Maintenant. Et tu peux déposer ton crayon maintenant. Bravo. Finalement, E. Problème raisonné. Combien de sacs de 100 billes peut-on remplir avec 72 000 billes? Je répète, combien de sacs de 100 billes peut-on remplir avec 72 000 billes? Inscris ta réponse. Et voilà, c'est ce qui met met un terme à cette dictée et jogging mathématique du mardi 11 janvier 2022. Je te dis à demain et n'oublie pas de me laisser le tout dans ton portfolio Classe Dojo et en échange, je t'envoie les réponses. Merci et à demain!